Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nouvelle édition du journal de la ville, madame, messieurs, bienvenue et voici l'essentiel de l'actualité. L'opposant congolais Gabriel Kyungu a été nommé président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer SNCC. Fabien Moutombe est quant à lui nommé directeur général de la même société étatique. Albert Yuma est maintenu à la présidence du conseil d'administration de la GECAMIN. Dans un autre chapitre, comme annoncé, les infirmiers de la République démocratique du Congo ont décrété 3 journées sans travail. Ils sèchent les services depuis ce mardi 4 juin. Ceci ressort d'une assemblée générale tenue par ces derniers. Ils revendiquent la majoration de leurs primes et l'amélioration de leurs conditions de travail. La population craint que cette situation ne s'empire si le gouvernement n'y prend garde. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le député provincial Mike Mukebai est exclu officiellement pour 12 mois de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa a entamé la procédure de levée des immunités parlementaires de l'élu de Lingwala, Mike Mukebai, depuis quelques jours. Le bureau de la Chambre à l'origine de l'initiative retient au compte de l'ancien journaliste des propos diffamatoires et les chantages à l'endroit de ses collègues députés et du président de l'APK, Godem Poe. Il ne touchera plus à ses émoluments durant cette période avec interdiction de se rendre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une sanction qui tombe avant la levée de ses immunités parlementaires déjà annoncées contre Mike Mukebai, dont les collègues députés ont aussi autorisé le poursuite judiciaire. À son tour, l'honorable Mukebai a chargé le président de cette institution. Il l'accuse de lui faire un chantage d'État. Godem Poe a entraîné l'Assemblée dans une erreur. Il est hors règlement intérieur et autres textes de la République, a-t-il dénoncé. À 4 mois seulement après son élection, l'élu de Kinshasa risque de perdre son immunité. Si cette procédure arrive à son terme, ça sera une triste fin pour la carrière politique de cet ancien journaliste de CNews, connu pour ses positions tranchées. La suspension pour une durée de 12 mois de l'honorable Mike Mukebai par une décision du bureau de l'Assemblée provinciale est perçue par Médard Kankolongo comme un règlement de compte et il ne partage pas cette position. Nous disons pour nous que Mukebai n'est pas intouchable, mais il faut juste respecter le principe que l'Assemblée éclaircisse l'opinion quinoise à ce qui concerne cette histoire de nous tranquilles. Alors que le ministre devrait répondre le mercredi, on est estomaqué que le président de l'Assemblée provinciale se précipite d'aller vite en besogne. C'est comme si Yangui sur roche. Il y a un ami qui m'a appelé, il m'a remis cette lettre. Je ne pense pas que si Mukebai est notifié. D'ailleurs, comme c'est fait à l'assaut, Mukebai à l'Assemblée provinciale s'appelle Mike Mukebai Ig Michel Kosso. Mais vous trouverez ici comme si on devait lui régler des comptes. Même son nom dans un document officiel n'est pas repris comme tel. Ça pose déjà problème d'aider. Mike a posé le problème. Est-ce que le président de l'Assemblée provinciale l'a rencontré? On ne se règle pas des comptes quand on vient servir les Quinois. S'agissant de la nomination de certains mandataires publics par le chef de l'État, cet acteur politique s'interroge sur les motivations. Je ne sais pas ce qui a motivé cette nomination, dès lors que Yuma était à la base de ce que notre pays a connu, une gestion opaque avec le PEC. Vous savez, c'est à cause de Yuma que la FMI a rompu avec la RDC. Je ne sais pas ce qui a milité qu'il soit là. C'est le président de la République peut expliquer aux Congolais. Partout Albert Yuma a passé, il y a eu toujours des problèmes. Il a géré Itex Africa, c'est tombé en faillite.
Il a été PCA. Partout il passe, ça posait problème. Et d'ailleurs, Félix avait refusé de le nommer Premier ministre. Je me pose la question, qu'est-ce qui a évolué? Médard Kankolongo, président du Congo en avant, demande au président de la République de renouveler et de rajeunir la classe politique. Les infirmiers de la République démocratique du Congo ont décidé de sécher les hôpitaux à partir de ce mardi 4 juin jusqu'au jeudi 6 juin 2019. C'est à l'issue d'une assemblée générale tenue à Kinshasa que cette décision a été prise. Et pendant ces 3 jours de grève, tous les infirmiers sont appelés à rester à la maison. Lors de l'assemblée générale des infirmiers tenue le 24 mai 2019, les infirmiers ont décidé d'organiser les journées hôpitaux sans infirmiers du 4 juin 2019 et au 6 juin 2019. Pendant ces 3 jours, les infirmiers restaient à la maison. C'est depuis le 18 avril 2019 que les infirmiers ont déposé leur mémorandum à la présidence de la République et cela demeure sans succès. Le 16 mai 2019, les infirmiers ont organisé une marche pour appeler l'autorité leur mémorandum sans succès. C'est ainsi que l'essentiel des revendications des infirmiers sont: premièrement, la réduction des écarts dans la paie de la prime des risques. Deuxièmement, la mécanisation des infirmiers matriculés et non matriculés qui demeurent impayés depuis 2008. 3. La paie de la prime de la fonction spéciale conformément à la loi 16-013 du 15 juillet 2006. 4. La ratification de la Convention 149 de l'OIT relative aux conditions de vie et du travail du personnel infirmier. Et enfin 5. L'application du statut spécifique des infirmiers. Après les obsèques du feu Etienne Tshisekedi du 30 au 1er juin, plusieurs voix s'élèvent et s'expriment à propos de l'organisation de ces funérailles. Que pense la population quinoise? Oui, les obsèques de l'Etienne Tshisekedi, le fin de l'immédiat, s'est bien passé. Il y avait une bonne organisation. D'ailleurs, c'était prévisible. Mais j'avais déploré quelque chose. Tshisekedi était au niveau national, international aussi. Mais les intervenants, on a vu qu'on a donné beaucoup l'importance au parti qu'à la nation. Donc les autres partis n'étaient pas associés, ils n'ont pas donné leur avis. Nous avons vu qu'il y avait un groupe de gens qui avaient s'accaparé de cette liste disparue de la République démocratique du Congo. Tshisekedi, par rapport à ce qu'il a fait dans notre pays, vraiment, on devait lui plaire, toute la République devait plaire Tshisekedi. Malheureusement, on a écarté un groupe de gens, c'est ce que nous sommes en train de déplorer. Bon, voilà, les Congolais aussi, d'autres par exemple ici à Kinshasa, d'autres essaient de rester à la maison pour pleurer Tshisekedi. On devait voir tous les Congolais mobilisés, comme c'était en Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Depuis l'arrivée du corps aussi, vraiment, la population congolaise a été mobilisée pour aller accueillir le corps de notre papa depuis 2 ans et demi, j'ai pas dit 2 ans avec 4 mois. Donc, le moment où le corps est arrivé ici, vraiment, c'était la joie pour tout le monde. C'est ce qu'on entendait, que le corps de notre papa. Pour rappel, le corps du feu Dr Etienne Tshisekedi a été inhumé après 2 ans et 4 mois après être gardé dans un funérarium à Bruxelles et il a été reconnu père de la démocratie en RDC. Tchad est un quartier de la commune de Mongafula. Il est situé à l'extrême gauche du plateau des résidents de l'université de Kinshasa. Un espace récemment loti qui est en pleine expansion. Ici, les habitants connaissent plusieurs difficultés, notamment la difficulté d'eau, les manques d'électricité, facteurs occasionnant l'insécurité vers 19 h de la part de délinquants provenant d'autres quartiers, ainsi que le mauvais état de route.
Contents de notre passage dans leur milieu, les résidents du Tchad veulent faire entendre leur voix. Biso a on a difficulté ma casse. Côté yo tozana maïté. Réseau tout bien ôté. Courant coûte n'en parle même pas. Insécurité coûte kolobana yoté. So commis à vers 19h ko le quand même pas. C'est-à-dire au coûte na ba biloko au coûte na ôté na vie insécurité moyibi. Pona nini to na molili to na maïté na ebiti so akonzibité côté mboko exista obe exista raté. En tout cas to souffrir fort. Ba konzo ba tie biso to senga na bango kaka. Bakusa pe baposa biso koto po population beleza koto ba mama ba papa ba nyokama en tout cas pour kokita bangomba bweza bien te photo toka ma ndenge baninga msupende ba otoka de to senga na gouvernement atele la biso likambo oyo eza ya mai po souffrance eleki makasi so bokiti na mai siko botali mai oyo bandeko na bino homme congolais azomela ekopesa o misère. Certains par contre demandent l'implantation d'un bureau de la police afin de renforcer la sécurité dans cette partie. Tous en posa associat bâtir la biso associat pour la sécurité ça la bien. Pour mon abattre ba poche mususu ou bazoya ko sala mobulo a biso tous ba victime. La population de ce coin est à la recherche de leurs représentants à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, capables de parler de leurs conditions de vie. L'avenue Seb, qui se trouve dans la commune de Massina, se trouve dans un état de délabrement avancé depuis plusieurs mois. On y trouve des immondices et des eaux stagnantes. Pour ces faits, les usagers de cette route lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Mais à certains moments, c'est les bébés, comme il faut l'eau, poto, et surtout Mitouka. Il y a bralement. Il y a tu regrettes un chantier chef de l'État, côté tu aurais été salvé sur place. C'est que quand on a l'avenir, quand on a salité boité, tu y es vite fait comme alors on dit maman moujinga vraiment quand on est là ça venir au thé. Place au pine la direction, mine direction centrale. Oh mitou kamine ko ko ya nzela mo ko mine nzela mo ko makaka papa ni ko zo na bo. Nzele beba mitou ke yakate e bada ati e keti ya de kuna. Ben ingénieur ba ye bazo ba medir aw. Baba la obazo bongisango bazo osaba caniveau mais tu comprends était il le oyo et le moroté et le monte salami nous allons maintenant enclavé donc deux senga na ba konzike ba ya batala même et le bazo osala na banzela ya minene mais aux ali déviation à munene et bandi limité ti même aéroport et ko kende na nzela oyo donc o bazo sala wana pour la bambouteillage soki basali yango malamu même embouteillage ya boulevard à munene et kosila ndeto sengi vraiment bakonzi bakanisa nzela oyo. Notez que cette population attend voir les œuvres de la part du nouveau gouvernement afin de retrouver les sourires perdus. Le canapé étant un meuble à un ou plusieurs sièges confortables fabriqués à base du bois et des éponges garnies par des tissus en cuir ou autre genre servant à composer la salle de séjour. Actuellement, il existe des usines de fabrication ou des sites dans tous les coins des avenues, tels que dans la commune de Ngiringiri, au quartier Kimbangu. Par manque d'emploi, quelques personnes ont installé leurs ateliers de fabrication de meubles pour fuir l'oisiveté. Mais elles sont confrontées à certaines difficultés. Ça a marché, ça a Ces fabricants demandent ainsi l'aide des autorités. L'État à la Kabiso a coûté la biso hangar moko métallique presque 2 ans, 3 ans, 10 ans, 7 ans. L'État fournit à tirer le biso nini moi ndako moko boy po biloko ndenge zobe biso awa moye kakate to zali ne siko yo kuchanga biloko te biloko mona mbula zobeta wa ye l'État zo mona biso. Bon, si l'État a sous taxe. Sous la taxe déjà, ma patente, ma bloc rebelle, tiré à l'État, ma emmené sous tout fouta. Tout fouta pour l'État, mais t'as sur
Présentation officielle au public des 2 nouvelles albums de la sœur Rebecca Mabiala le dimanche 2 juin par son père spirituel, le prophète Emmanuel Dodi, représentant légal de l'Église universelle pentecôtiste et charismatique. Le premier album remix intitulé Shilo Baba, composé de 8 chansons, et le deuxième album intitulé La foi, la parole chantée, composé de 11 chansons. De meilleures chansons qui glorifient l'Éternel Dieu Tout-Puissant et met en contact les chrétiens avec Dieu. Pour les pères spirituels de la sœur Rebecca Mabiala, le but poursuivi par sa fille chantre, c'est d'évangéliser la parole de Dieu à travers sa mélodie. Louer, chanter, c'est évangéliser. Il est dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits et nos ennemis seront écrasés. Ici, je demanderai tout simplement, après avoir récolté une telle gloire, je conseille à la sœur et à tous les membres du groupe de faire en sorte qu'ils aillent plus loin. Très touchés par le message de ces chansons, les fidèles et le public ont acheté massivement les exemplaires de ces 2 albums sur place, qui ne revient qu'à 4 000 francs congolais. La sœur Rebecca Mabiala est chef des chantres de l'Église universelle pentecôtiste et charismatique. Elle mérite le soutien et l'accompagnement de tous. Et voilà qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.